Bonjour à tous et bienvenue sur les royaumes de Keia. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, c'est présentation des listes pour le premier rapport de bataille version 3 d'Age of Sigmar de la chaîne. Donc, on retrouve Eric. Bonjour. Le premier à avoir été sur un rapport de bataille de la chaîne pour la V2, on recommence pour la V3. Non, Voilà, mais cette fois-ci, ce ne sera pas les mêmes armées. Donc, il est venu avec son armée d'Oruk Warclan, spécifiquement les Cruel Boys. Et moi, comme vous le savez, je suis en train de tester pour l'instant mes méga gargants pour les Worlds de l'année prochaine. Donc j'ai demandé à Eric s'il était prêt à les affronter. Il m'a dit oui, sans souci. On va voir. Sans souci, on verra. Donc voilà. Donc on va commencer par la présentation de ma liste, parce qu'elle va aller très vite vu que vous la connaissez déjà sur la chaîne. Donc ma liste jouera sur 3 méga gargants et 3 petits gargants en individuel. Mon général sera le Kraken Eater, qui va avoir comme trait de commandement le fait d'avoir 5 points de vie supplémentaires. Il a un artefact qui va lui permettre d'être mage, donc l'artefact du livre de règles classique. Et comme sort, il a pris lévitation. Alors pourquoi j'ai pris ce sort-là? C'est vrai que d'habitude, je prenais l'arme enflammée, c'était logique, tape plus fort et ainsi de suite. En fait, il y a eu dans les errata le fait que à la base, les gargants peuvent passer au-dessus des figurines et des décors qui font 4 pouces ou moins. Mais maintenant, ils ont enlevé le fait qu'ils pouvaient le faire pendant la phase de charge. Donc le fait d'avoir un méga gargant qui puisse voler, ça peut permettre de passer au-dessus de cordons, au-dessus de décors qui peuvent m'ennuyer. Donc voilà, je vais essayer le fait de voler, on verra ce que ça donne. Ça ouvre des possibilités stratégiques. Clairement. Et je pense plus que le plus 1 pour blesser. Ouais, parce que voilà, le problème des méga gargants étant plus les problèmes pour toucher, pour blesser, je pense qu'ils y arrivent assez bien avec des 2+. Voilà. À côté de ça, on va avoir mon Warstomper classique, qui était mon ancien général. Il a été rétrogradé, le pauvre. Dans un format où on joue plus de petits, il reviendra général, mais voilà. Alors lui, il est totalement classique. Il n'a rien du tout sur lui, mais il joue vraiment l'électron libre. Voilà. Le gros point négatif que je pourrais dire sur cette figurine, c'est que ses aptitudes de commandement, il n'a pas droit aux aptitudes de commandement du nouveau livre de règles. Voilà. Mais il a les aptitudes de commandement de l'ancien livre de règles de la V2 qui vont booster les petits. Donc en aide pour les petits, pour les faire courir et ainsi de suite, c'est vraiment pratique. Et puis après, c'est un que je peux sacrifier. Donc il peut aller foncer vers l'armée adverse et mon adversaire va devoir le gérer quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est un peu le rôle du totem. Oui, et puis il a une létalité qui est quand même, je trouve, très très bonne. Enfin, mon petit chouchou, le Gatekeeper, la force brute, qui lui va avoir un deuxième artefact, parce que je vais avoir 2 bataillons en fait dans mon armée, que je vous présente après. Et lui, son artefact, c'est l'amulette, l'amulette de Destiny, donc il a une protection à 5+, ce qui fait que je vais avoir un méga gargant à 40 PV, un méga gargant à 35 PV avec Seva 4 et protection à 5. On renforce le côté résistant de l'armée, puisque ça prend les objectifs à beaucoup. Comme je suis de la tribu, c'est mon général, je suis de la tribu des rafleurs. La tribu des rafleurs va faire que mes méga gargants vont compter pour 30 sur les objectifs et mes petits vont compter pour 15. Voilà. Comme dirait un de mes adversaires réguliers, c'est de la triche. Oui. On va donc passer après à mes petits. Alors les petits, je les ai pas mis en 1x3, comme on peut voir souvent. C'est vrai qu'on voit souvent des listes avec 4 méga gargants ou 3 méga gargants 1x3. Moi j'aime bien le 3x1. Parce que du coup, ils peuvent vraiment prendre les objectifs et je peux vraiment mettre la pression avec les 3 gros. Ou contre certaines armées qui ont des capacités de tuer les gros assez vite au corps à corps. Je vais peut-être leur mettre la pression avec les petits. On verra comment ça peut le faire. Voilà. Les 2 bataillons sont les nouveaux bataillons des gargants. Celui avec le Warstomper et les 3 petits sera pour être posé en une pause. Et les 2 autres, c'est pour me permettre d'avoir un artefact supplémentaire que, voilà, ils ont tous les 2 leur artefact. Voilà pour mes Sons of Behemoth, on va donc passer à la magnifique armée de Cruel Boys d'Eric, et voyons voir ce qu'il nous réserve. Donc du coup, j'ai pas pu résister, il s'est sorti il y a une semaine, j'ai pris les nouveaux Cruel Boys pour ce rapport de bataille. Donc la liste du coup est peut-être pas 100% optimisée, mais je pense qu'il y a quand même des choses à essayer, on verra. Peut-être que je me trompe et que je vais me faire rouler dessus. Donc du coup, l'allégeance des Cruel Boys, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Elle m'apporte plusieurs choses. Donc dans un premier temps, c'est surtout leurs armes sont croûtées en venin. Donc c'est-à-dire que tous les Cruel Boys, quand ils font un 6 pour toucher, ils mettent un nombre de BM équivalent à leurs dégâts. Donc, ça c'est fort. Ouais, c'est fort, surtout qu'il y a pas mal de synergies dans l'armée qui permettent de booster.
J'ai pas toutes les synergies, mais j'en ai déjà une au moins. Donc du coup, ça veut quand même dire qu'on a des arbas qui font 2 BM cash quand ils font des 6 pour toucher. On a une baliste qui, elle, ça peut monter jusqu'à 12 quand elle fait un 6 pour toucher. Donc ça permet quand même de cogner pas mal. Le seul bémol, c'est que ça fonctionne que sur les Cruel Boys. Donc par exemple, les montures n'ont pas ce bonus, ou les petits Hobgrottes qui sont devant n'auront pas ce bonus non plus. Donc, après, il y a certaines montures dans les monstres qui ont la possibilité de l'avoir. Le lézard a 2 profils d'attaque sur 3 qui ont ce bonus. Le corbeau, tous ses profils d'attaque ont le bonus des armes empoisonnées. Donc l'air de rien, leurs monstres vont quand même commencer à cogner correctement. Qu'est-ce que j'aime cette armée. À côté de ça, ils ont une WAG spécifique, ça c'est pas mal dans le nouveau BT. Maintenant, chaque allégeance a sa WAG qui est différente. Donc ça c'est très bien parce que du coup on a vraiment des styles de jeu qui sont plus ancrés. Parce qu'avant c'était toujours la même chose, c'était plus une attaque dans une bulle et puis basta. Donc par exemple pour les Cruel Boys, c'est le général de l'armée quand il déclenche la WAG, il peut sélectionner 2 unités en plus que lui à 18 pas et ils pourront tous frapper en même temps. Donc c'est-à-dire tu choisis l'ordre dans lequel ils frappent, mais ils frappent tous en même temps. Donc si c'est ton tour, par exemple, ça veut dire qu'il y a 3 unités qui frappent avant que l'adversaire se réagisse. Ou si c'est le tour de l'adversaire, il va frapper qu'une unité, derrière tu peux réagir avec 3. Bon, ça demande d'avoir un peu ta bulle et ça tourne que autour du général, mais c'est quand même. Ça permet quand même de faire des choses qui sont assez intéressantes. Il se transforme en luminette en une fois par pas. C'est ça. Et quand tu fais pas mal de BM à la touche mais que t'encaisses pas tellement, ça permet quand même d'avoir une alpha strike qui peut être intéressante. Ou un contre d'alpha strike qui peut être intéressant. Et à côté de ça, ils ont une règle que moi je trouve très sympa, qui apporte vraiment la plus grosse maniabilité sur l'armée, c'est le coup tordu. Donc en fait, il y a au début de la partie, avant qu'on choisisse qui commence, mais après qu'on ait les points de commandement et ce genre de choses, on peut choisir de faire une des 4 aptitudes. Donc il y en a une qui permet, qui fait qu'au premier tour de bataille, je soustrais 1 sur les jets de blessure de l'adversaire. Il y en a une, les 3 autres, en fait, à chaque fois tu joues 3D, et sur chaque 4+, c'est le nombre d'unités que tu pourras impacter. Il y en a une, tu vas avoir, donc tu vas pouvoir sélectionner des unités chez l'adversaire, et si tu lances un dé, et si tu fais plus que leur niveau de blessure, il le reprend en main. Donc c'est pratique pour virer des cordons, virer des petites unités de tireurs, ce genre de choses. Si tu es vraiment Gumball, tu peux même, si tu as eu beaucoup de 4+, tu peux même tenter d'aller chercher des petits héros, parce qu'un 5 ou un 6, sur un tu renvoies en main. Il y en a une autre qui fait que c'est couvert de boue. Tu peux sélectionner des unités, tant qu'elles seront à couvert, elles sont pas ciblables par l'adversaire. Pas ciblables ou pas visibles? C'est pas visible, je pense. Elles ne sont pas visibles. Donc, par exemple, les luminettes pourront les avoir. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Il y a beaucoup de choses qui protègent bien les Cruel Boys, des tirs et tout ça, sauf des luminettes. Oui, après, ils ont d'autres aptitudes pour les luminettes, mais ça, c'est pas un problème. Et alors, il y a un autre. Bon, ça, c'est un peu plus anecdotique, mais tu lances donc les 3D, par nombre de 4+, tu choisis soit des objectifs, soit des décors, et si une figurine s'arrête à 1 pouce, ça se déclenche et ça fait des 6 mortels sur un 2+. C'est pas mal. Si tu choisis des objectifs. C'est pas mal, le problème c'est que c'est à 1 pouce de l'objectif. Les objectifs, les contrôles sur 6. Donc si l'adversaire sait que tu dois lui dire que tu as utilisé ça, si l'adversaire le sait, il va peut-être pas. Ça peut être un bon contre pour mon gars ici, parce que mon gars ici, il a une règle que quand il a à la phase de héros, si je suis à 1 pouce d'un objectif, je peux le pousser de 2d6. Et du coup, pour l'éloigner par exemple de mes adversaires ou pour plein de choses. Donc voilà, c'est un surplus de mortalité. C'est pas mal. Ce qui est bien, c'est que comme tu le choisis, c'est vraiment, tu peux adapter ton style de jeu par rapport à quelque chose. Tu tombes sur une ligne, sur une armée par exemple qui fait du tir et qui a des bons cordons, tu peux virer ses cordons. Tu tombes sur une armée qui a un peu d'encaisse ou qui prend fort les objectifs, tu peux lui mettre des modifications. C'est vraiment pas mal. Il y a plein de trucs, tu peux protéger tes tireurs, donc tu peux vraiment varier. Ensuite, donc pour la liste en elle-même, mon général ce sera le Killaboss sur Gnarlhof ou quelque chose comme ça, donc sur le chien. Il aura comme trait de commandement, en fait, c'est une aptitude qui fait que je peux, en début de partie... Ah oui, je me suis trompé. En fait, l'aptitude des coups tordus, c'est après qu'on ait choisi qui commence. Par contre, l'aptitude ici, c'est avant qu'on choisisse qui commence, je peux téléporter une unité de mon armée sur la table. Donc elle est déployée, puis après je la choisis, je peux la remettre n'importe où sur la table à 9 pouces de l'ennemi. Donc ça permet un peu de redéploiement, de contrôle de map, ce genre de choses. Et en artefact, je lui ai mis la même chose que toi, l'Arcantum, donc qui permet de transformer un sorcier. Et du coup, il a pris un sort qui est un brouillard, qui fait qu'à 6 pouces, ça se lance à 24 pas, et à 6 pouces, toutes les unités ne peuvent pas courir et ont -1 à leur profil d'attaque. Donc cool, c'est un vrai sort de contrôle. C'est vraiment pas cool ça. C'est un très bon sort de contrôle, et l'air de rien, ça apporte pas mal. Bon, il se lance sur du 7, j'ai pas vraiment de fiabilisation, mais ça. 7 c'est la moyenne. C'est la moyenne, donc ça passe encore. Et ça permet quand même d'avoir une bonne fiabilisation, et à côté, il peut toujours se lancer le bouclier mystique, ce genre de choses. Comme c'est quand même un héros à 3+, de sauvegarde, ça reste un truc qui peut tanker, il a 10 PV, il bouge de 10, donc c'est un bon électron libre. Et il a son aptitude de Killaboss classique, qui aura la même pour le petit, qui a aussi une 3+ de sauvegarde,
que s'il a 3 pouces d'unité Cruel Boys, si elle doit faire un test de déroute et qu'elle le rate, il n'y a qu'une seule figurine qui fuit. Ça c'est fort. Hein. Ça c'est très fort. Hein. C'est un très bon contrôle du commandement, vu qu'en moyenne ils ont commandement à 5. Ouais, mais c'est très fort parce que, entre guillemets, ça peut te permettre d'économiser les points de commandement au lieu d'immuniser à la bravoure. Ben, tu te dis, de toute façon, j'en perdrai que un, quoi. C'est ça, et en plus, c'est presque toute ta liste qui peut être impactée si tu passes Et bien. ça, c'est vraiment fort. Donc, Quoi. si tu commences à avoir des packs de 20, de 30, ce genre de choses, avant de les tuer, il faut quand même bien les nettoyer. Ils encaissent pas tant que ça, mais ils ont. Ouais, t'es quand même vachement plus libre niveau point de co du coup, c'est ça. Que de se dire ah non, comme j'ai un bravoure à 5, faut vraiment que je garde mon point de co parce que je les envoie au corps à corps et ainsi de suite. Donc, tant que tu gardes le petit perso derrière, c'est pour ça que du coup j'ai mis un Killaboss à pied, qui est l'équivalent d'un pied en un peu moins endurant, qui lui va servir de petit totem qui va supporter les autres. Et bon, il a quand même 3 plus de 7 avec 6 PV, donc il se tue pas si facilement que ça. À côté de ça, donc j'ai le Killaboss à pied. En autre héros, j'ai deux chamans. Ça, c'est la figurine de l'armée pour l'instant. Ouais, clairement. En gros, c'est un lanceur de sorts, mais qui va presque jamais lancer de sorts, mais qui a une aptitude qui soit une potion, soit une élixir. Et je sélectionne une unité Cruel Boys entièrement à 12 pouces, qui est à 3 pouces du chaman. Enfin, qui a une figurine à 3 pouces du chaman. Et les BM, au lieu de se faire sur du 6, se feront sur du 5. Okay. Et l'autre. Aussi bien au tir? Oui. Aouh. Aouh. L'avantage, c'est que toutes les synergies qui sont sur les attaques de venin fonctionnent au tir. Donc, style le gros lézard, lui, fait que sur les 6, tu rajoutes une BM au stade de dégâts. Ça fonctionne au tir aussi. Ok. Tu peux mettre des packs d'arba autour, il fait une bulle à 18, et tout le monde va avoir le bonus. Ok. Donc, ça augmente grandement la létalité. Et alors, l'autre possibilité, c'est que tu peux quand même un peu augmenter le tanking, c'est que tu peux donner un plus 1 en save. Donc, même s'il lancera pas de sort, c'est l'équivalent d'un bouclier mystique. Ok. Donc... Et l'avantage, c'est que t'as pas de limitation sur tu n'en lances qu'un. Okay. Donc les deux peuvent faire la même chose ou les deux peuvent. C'est un bouclier mystique qu'on peut pas dissiper. C'est ça. Et il y a même pas l'avantage, qu'il n'y a même pas de jet de dés en fait. C'est même pas une prière, c'est rien, c'est d'office. Et petite fiole, là, les petites fioles, là, ils sont dopés. Ils sont dopés. Le seul truc, c'est qu'il peut pas être engagé. Ok. Parce que si lui est à 3 pouces d'un ennemi, il pourra pas le faire. D'accord. Donc c'est important aussi de bien les placer. Après, j'ai pas beaucoup de figurines pour toi essayer d'engager, vu que t'as beaucoup de cordons, des trucs comme ça. Donc, contre des listes d'harcèlement, c'est quand même quelque chose à retenir. Bon, ouais. À ce moment-là, il pourra lancer ses sorts, mais voilà. Dans les sorts, j'aurais quand même mis un sort au cas où. Il y en a un qui a un sort qui permet à un monstre de bouger 2 fois. Ok. Oui, c'est ça, pour bouger une fois en face de héros. En fait, la subtilité, c'est que j'ai pas de monstre, mais il y a un sort générique dans le domaine de Gur qui permet de transformer un héros en monstre. Donc, dans des cas très spécifiques où j'ai besoin d'avoir un surplus de mouvement. Ouais. On verra tout de suite la figurine qui aura besoin d'un surplus de mouvement pour venir me casser la tronche. C'est ça. Donc, du coup, je peux donner un bonus de mouvement à un moment critique tout en transformant la figurine en monstre. Et l'autre, il a un sort qui se lance à 12 pouces et qui lui permet d'ignorer la ward sur une unité. Oh, ça c'est bien ça. Voilà. Alors ici, moi je n'en ai qu'un, mais on connaît tous Archaon, Gotrek ou des choses comme ça. S'ils perdent leur ward, ils perdent beaucoup de tankiness. Et c'est aussi un sort à 7, donc ça se tente. Ouais, c'est pas mal. C'est pas ultime, mais ça se tente. À côté de ça, j'ai un totem, qui dans ce match-up ne sera peut-être pas très utile, mais bon, il était là. Qui en fait, lui, il a une bulle à 12 pas, et sur un 5+, tu ignores les effets des sorts et des sorts persistants. Ouais. Et c'est pas juste les BM, c'est les effets. Ok. Donc ça c'est très très fort contre les armées de magie qui ont du contrôle, parce que d'habitude, c'est des armées que tu sais pas te protéger. Là, il peut annuler carrément les effets. C'est vraiment pas mal. Ici, il sera pas indispensable, et il a annexe à côté de ça, il a une petite bulle qui fait qu'il peut mettre une mortelle dans les 3 pas, ou un des 3 s'il fait un 6 sur un jeu. Oui, bah, à mon avis, s'il arrive au corps à corps, lui... Il va mourir. Ah oui, j'ai oublié le trait de monture de mon général, parce que les 2 montures ont pris des traits, c'est un -1 pour toucher s'il n'a pas chargé. Ok. Parce qu'en fait, ce qu'il y a bien, c'est que maintenant le tableau de monture des Euroquark Clans, c'est un tableau commun pour toutes les allégeances. Ok. Mais dans les traits de monture, il y a des traits qui sont réservés aux monstres, mais il y a des traits qui sont ouverts à tous les types de montures. J'ai vu, et d'ailleurs, j'en ai vu un qui je trouve totalement insane. C'est un trait de monture pour les monstres qui fait que quand vous faites un rugissement, donc sur 3+, l'unité que vous avez ciblée au corps à corps ne peut pas donner d'ordre ni recevoir d'ordre pour la prochaine phase de combat. Il le fait sur toutes les unités à 3 pas. Ça, quand et un gros socle de ça, c'est vraiment fort. Si tu peux venir impacter. Un Crucha, par exemple, qui vient impacter plusieurs unités ou des choses comme ça, c'est extrêmement fort. Ça. Et par exemple, dans cette armée, tu as quand même pas mal de choix de monstres, donc tu peux avoir des petits héros et sur monstres qui sont pas si chers que ça, parce qu'ils font 240 points, 280 points, des trucs dans le genre, et tu peux vraiment aller te planquer dans la. C'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Alors, à côté de ça, j'ai le dernier. Non, pas lui. Celui-là, il était un peu indispensable pour avoir un peu de punch. Donc, c'est globalement dans les Cruel Boys, c'est la seule unité qui a vraiment du punch hors BM. C'est le truc qui frappe.
C'est le boss sur Breaka quelque chose. Ouais, Breaka boss. C'est ça, c'est un boss sur le Troglodyte. Sur Troglodyte. Et en gros... Troglodyte, c'est un autre. Troglodyte, c'est énorme, ouais. C'est Troglodyte. Et en gros, c'est presque un profil de demi-mocrochat de base. Donc la bestiole a 4 attaques en 3+, 3+, rainement 1-2, dégâts 3. Et... Rien que déjà, c'est fort. Mais attendez. Et en début de phase de combat, on peut choisir qu'il subisse des 3 blessures mortelles. En fait, c'est le petit mec avec sa pique qui pique dedans pour lui faire frappe un peu plus fort. Et par mortel qu'il subit, il gagne 2 attaques. 2 attaques, c'est fou. 2 attaques. Donc il peut monter à 10 attaques si on fait un 3. Ouais. Ce qui fait qu'il tape plus fort qu'un mocrochat. Content que le mec au-dessus a quand même 5 attaques, même s'il n'y a pas de reine, c'est du dégâts 2. Donc ouais, mais le mec au-dessus, par contre, il a la règle des... Voilà, c'est ça. Il a la règle des faits qu'il fait des mortels, et des mortels à 2 dégâts à chaque fois, quoi. Donc pour 180 points, sur un soc qui est pas si grand que ça, ça fait une unité de contre-close qui est génial, parce que le problème c'est qu'il bouge que de 5 de base. Donc il n'a pas une mobilité énorme, mais par contre ça veut quand même dire que si l'adversaire vient t'impacter, t'as quelque chose de contre-close qui peut vraiment aller chercher et lui faire ouais, mais après, il va aux mêmes vitesses que l'armée, donc c'est vraiment un bloc qui arrive, lui il est derrière, t'as des unités qui peuvent encaisser, et puis ah ben non, je fais pas de test de bravoure, je perds qu'un mec. C'est ça. L'autre il arrive après pour te tabasser. C'est la gestion hors BM pour faire vraiment des dégâts. Alors à côté de ça, moi je l'ai quand même un peu boosté parce que la petite règle. Parce qu'il n'y avait pas assez. En fait, j'ai 2 bataillons Warlord. Ouais. Donc du coup, j'ai droit à 2 augmentations en plus. Oui. Donc je lui ai mis un artefact et un trait de monture en plus. C'est les deux en un coup, parce que le trait de monture est différent de l'artefact. C'est différent. C'est pour ça que j'ai 2 Warlord. Okay. J'ai choisi une augmentation artefact et une augmentation trait de monture. Ok. Donc t'as celle de base artefact et Warlord, et là en fait t'as repris les deux. J'ai repris les deux. Alors pour la monture, j'ai pris le petit trait qui fait que tu peux bouger une fois par partie en phase de héros, tu peux faire un mouvement. Ouais, donc ça augmente sa vitesse. Du coup, ça fait qu'il pendant un tour, il pourra faire un mouvement à 10, ce qui permet vraiment de venir chez ce que tu avais envie. Et alors pour l'artefact, j'ai pris la barre d'A5. Ok. Parce que la petite subtilité de la règle pour infliger les dégâts, c'est que c'est les blessures subies, pas allouées ou pas le nombre de PV perdus. Donc il se fait des 3, tu lances tes 3D, tu vas au moins en soigner un. Donc au maximum, s'il a pris 3 PV, tu vas au moins en soigner un. Et donc ça permet de réduire ce qu'il perd vraiment de points de vie, tout en sachant qu'il a une régénération au début de phase des héros, où il se resoigne de D3. Ouais. Plus l'aptitude de... Et sachant que c'est un personnage, donc il a l'aptitude au début du tour, il pourrait se soigner, il peut avoir plus 1 pour toucher, plus 1 à la sauvegarde. Voilà. Donc c'est un 180 points, je trouve insane. C'est un électron libre, il y a vraiment des choses à faire, c'est quand même 12 PV sauvegarde à 4, donc tu le couches pas facilement, il n'a pas de profil dégressif vu que c'est pas un monstre. Donc il garde toute sa létalité jusqu'à ce que tu lui couches complètement. En général, il y a des lignes de mecs devant. Moi, je l'adore. Ouais, mais je suis fan aussi. Extrêmement fan. Et puis la figurine à peindre, c'est un plaisir. Moi, je me suis amusé comme un petit fou. Ça a été peint cette semaine, donc... comme presque rien pour vous, hein, pour le rapport de bataille, hein, les gars. Ça, on a rushé. Donc du coup, à côté de ça, j'ai pris 2 fois 10 Ogrottes. C'est du cordon. Ouais, ça fait pas grand chose, ça tire un peu. C'est tout de suite moins impressionnant. Hein, mais ça peut tirer, ça la sauvegarde à 6, 1 PV, voilà, c'est pas si fort que ça, mais pour faire des cordons, ouais. Typiquement dans ce genre de match-up, l'air de rien, ça sert, parce que t'as des trucs qui sont durs à gérer au corps à corps. Quand tu sacrifies 80 points de 10 mecs de base, oui, ils vont les nettoyer, mais en attendant, toi, c'est de la perte de temps, entre guillemets. Mais ils ont des grenades. Ils ont des grenades. Ils ont des grenades. Mais ah oui, ça, pas. Ah oui, pas, mais ils ont des grenades. Et ils peuvent courir et tirer. Voilà, c'est des petites unités d'harcèlement, ça fera pas grand chose, mais ça occupe le terrain, ça apporte de la masse quand même. Ça prend des objets. Ça prend des objets, bon, chez toi ça va être difficile, parce que moi j'en ai 10, vite pour 15, 20, 30, voilà, on se fait plaisir. Alors à côté de ça, j'ai quand même des mecs qui frappent un peu plus, donc j'ai 2 packs de Gutripas, donc ce sont les lanciers. Enfin, je peux les équiper normalement autre chose que lance, mais je trouve qu'en lance ils sont beaucoup plus utiles, parce qu'ils pourront toujours frapper tous. Et ce qu'on cherche, c'est la masse d'attaque, vu qu'on veut faire des BM. Clairement. Donc, c'est 2 attaques par tête, en 4+, 4+, pas de reine, un dégât. Ils ont une aptitude pour réduire, pour diminuer la touche, mais ça ne marche pas sur les héros et les monstres, donc dans ce match-up, ça ne servira à rien. Voilà. J'ai un pack de 10, un pack de 20, pour avoir quand même un pack qui puisse tenir, qui puisse frapper. Ça fait quand même 41 attaques. Oui, et puis, mine de rien, ils ont 2 PV. C'est ça, 2 PV par tête, ils peuvent descendre en 4+, tu peux aller jusqu'à une ligne reine -2 ou -3 si tu leur donnes tous les bonus. Ouais. Donc ça peut commencer à encaisser, tu pourras les faire fuir que 1 par 1 parce qu'il faut... Oui, c'est ça qui est super fort en fait. Hein. C'est que c'est 40 PV le pack, ou même les packs de 10, hein, c'est 20 PV, et même si t'en tues 8,
bah, il y en a qu'un qui fuit, il y aura toujours un gars pour le bloquer, quoi. Et ça, c'est fort. Et à côté de ça, ils ont quand même gagné une bannière qui leur donne un plus en commandement, comme ça ils sont en commandement 6. Et un musicien qui leur donne un plus à la charge. Ça, c'est pas mal. Ouais, bah. Ils ont un mouvement de 5, mais ça Mine de commence rien, à être c'est pas mal. Et alors, j'ai quand même Non. on va dire la partie un peu plus impact. Donc, j'ai un gros pack de 9 arbalétriers. C'est les Bad Boys. Ça, c'est l'unité de tir par excellence. Ça fait un tir à longue distance à 24 pouces. Ouais. Plus 3 plus serait moins 1, dégâts 2. À courte, ça fait 2 tirs. C'est du 4 plus, mais ce que tu cherches, c'est la BM. Mais c'est ça, en fait. Donc, quand t'es à courte, tu commences quand même à prendre 18 tirs. 19 avec le héros, enfin avec le champion. Bah, 19 tirs, allez, on va dire 18 tirs. En moyenne, si t'as lancé ton truc sur 5 ou 6, ça veut dire qu'il y en a 6 qui fait des BM. Ça fait 12 BM. Et ça fait 12 BM, quoi. Et si t'as 12 BM. Et si t'as le lézard, ça fait 15. Ouais, mais le lézard, c'est que sur les 6, pas sur les 5. C'est ça, donc ça fait 15. Mais, ça fait 3 de plus en fait. Ouais. Donc du coup, ça c'est quand même l'unité qui peut permettre de vraiment tirer. Ça, c'est quand même 2 PV par tête, ça a une sauvegarde à 6, mais c'est 2 PV par tête, donc tu les nettoies pas si facilement que ça. Ouais, puis il faut y arriver pour les nettoyer. Faut y Enfin, arriver. avec du tir ou quoi, mais, ou de la magie, mais en tout cas, au corps à corps, faut. Puis faut l'armée passer a des là. solutions pour les protéger au tir, donc tu peux quand même l'utiliser, et c'est quand même... Et l'air de rien, ça dure quand même bien, parce que Ouais, si t'es à courte, ça commence à faire 2 tirs par tête, ça fait 18 tirs, même si c'est que de l'arène -1, dans les armées comme la tienne, ça fonctionne du tout. Ah oui, mais clairement, hein. Et de toute façon, ils auront toujours le petit chaman pour booster. Et alors, le petit bébé. Et ça, c'est ce qui me fait le plus peur avec mon armée pour l'instant. La baliste. Donc, ça, c'est un tir unique. C'est la même chose en profil que ceux-là, c'est juste que c'est de l'arène -2. Mais par contre, en termes de dégâts, c'est 2 dégâts normaux. Et puis, tu lances autant de dés que le nombre de blessures du monstre que tu cibles. La caractéristique de Que blessure. la caractéristique de C'est blessure. ça qui est important, pas le nombre de PV qui reste, c'est la C'est caractéristique ça. de blessure. Et jusqu'à un maximum de 12 dégâts. Mais bon, ça marche aussi si tu fais un 5 ou un 6 si tu lui as mis les bonus. Donc sur un 5 ou un 6, elles peuvent mettre 12 blessures 12 mortelles BM sur cash sur un gros. Ah ouais, clairement. Clairement. 130 points, ça se défend, ça a une sauvegarde à 5, c'est 5 PV, donc ça se nettoie pas au tir si facilement que ça, faut déjà quand même avoir un genre de tir. Je pense que dans le format actuel, vu qu'il y a quand même beaucoup de monstres, beaucoup de gros personnages, je pense que c'est super intéressant. Si on passe à un format un peu plus de masse, elle est moins intéressante. Les arbalétriers sont beaucoup plus intéressants par rapport à ça. Mais je pense que dans le format actuel, 1 ou 2 balises, c'est vraiment bien. En fait, ça va dépendre de ce que tu affrontes. C'est-à-dire si tu affrontes un monstre unique qui est très tanky, qui a la capacité de se mettre en plus de save, les arbas vont être mieux parce qu'ils vont pouvoir potentiellement mettre plus de BM. Ouais. Les balistes, en fait, le problème c'est qu'elle n'a qu'une reine -2 et elle n'a qu'un tir. Donc si tu fais. Le problème c'est qu'aller chercher des chamans par baliste, si tu commences à en mettre 2-3, ça coûte très cher. Ça fait 105 points de chaman, 130 points la baliste. Donc si tu commences à combiner les deux, ça coûte cher. Et en jouer 3, ça commence quand même à faire aussi cher qu'un pack de 9 arbas qui sera plus rentable sur certaines cibles. Donc dans des listes pure monstres comme toi, c'est vrai que plusieurs balistes c'est efficace. Ouais. Dans des listes qui sont quand même des listes qu'on voit pas mal, d'un seul gros monstre qui encaisse beaucoup. Ouais. Comme un Archaon par exemple. Comme un Archaon. Si tu joues que de la baliste, ça va être compliqué. Ok. Donc je pense qu'un mix entre les deux est une bonne chose pour avoir les deux solutions. Après, pour l'instant, on voit beaucoup, sur les forums, je vois beaucoup de listes à base de double arba et ce genre de choses. J'y crois pas, parce que le problème c'est que ça ne tient pas la ligne. Même avec des monstres, ça ne tiendra pas le front et tu vas te faire nettoyer en très très vite. Donc pour moi, si tu spammes trop d'arbalétriers, oui c'est fort, mais tu ne tiendras pas ta frontline et tu vas finir par tomber très très vite. C'est ça en fait. Et tu n'as pas non plus tant de dégâts purs que ça. Tu vas pouvoir tomber une grosse menace en moyenne si ta liste est bien construite, 2 si c'est des menaces moyennes. Au-dessus de ça, tu vas pas les saturer. Ouais, si par exemple, typiquement, ta liste des arbas, oui, mais même en mettant toutes 2 unités d'arbas full synergie, tu vas en tomber un. Ça va pas t'aider à. C'est ça en fait. Ça va pas t'aider à prendre la main. Et alors, du coup, je suis en Big Yeller pour l'allégeance, tout simplement parce que ça permet de mettre les arbas en ligne, c'est ce qui permet de monter le pack à 9. Okay. Je pense que ce que tu verras le plus en termes d'allégeance, parce que le fait de passer les arbas en ligne te donne de l'option. Sinon, tu n'as que les lanciers qui coûtent quand même 180 points chacun, et quand tu commences à construire la liste avec des monstres, ce genre de choses, t'as pas forcément les points pour mettre 3 fois 10 lanciers. Ouais. Donc tu as tendance à vouloir au moins chercher, ne fût-ce que 3 fois 3 arbas, ouais, pour avoir 3 fois 120 points de ligne pas cher. C'est ça en fait. Parce qu'ils sont qu'à 120 points les arbas. Ils sont qu'à 120 poins, donc un pack de 9 c'est 360. Après c'est 3. C'est un pack de 9 c'est 360, c'est le même prix que 20 lanciers. La létalité des lanciers et des arbas est plus ou moins équivalente, la seule différence c'est que les arbas c'est à distance. Et donc ça apporte quand même une option de jeu qui fait qu'au début tu peux commencer à faire du frontline, là où les lanciers, sur certaines armées, ils arriveront peut-être pas au contact, ou ils se feront peut-être démonter avant de frapper.
Et alors aussi, la Légion, ça a quand même un petit bonus intéressant, c'est qu'au premier tour de bataille, j'ai plus 3 à la portée de tir. Et chaque unité qui tire peut relancer un 1 sur un jet de dés. Donc pour les balises par exemple. Ce qui est pas pique. Pour les balises, t'en mets 2-3, mais Ouais. là c'est bien intéressant parce que chacune va relancer les 1. Ouais. Si elle touche, vu C'est qu'elle touche à assez 2 à pratique. longue distance, bah t'es quasi sûr qu'elle va toucher. Ah, parce qu'il touche à 2. À longue distance, elle touche à 2. À courte, elle touche à moins bien. Parce que. Bah, c'est normal, c'est une balise quoi. En fait, si tu bouges, tu peux tirer qu'à courte. Ah, d'accord. C'est la subtilité. Bah, c'est bien que la- les, bien la ar- les position. Ardas, c'est la même chose. C'est si tu bouges, tu tires qu'à 12. Ok. Par contre, avec eux, tu satures, donc tu vas peut-être plus aller chercher le tir à 12. Par contre, Oui. avec la balise, c'est moins intéressant. Et donc, du coup, j'ai plus 3, donc ça fait quand même qu'ils seront à 27 de portée à longue au début de la partie. Et ils ont la relance des 1. Et en bataillon, donc, comme j'ai dit, j'ai 2 Warlords, donc j'ai les bonus. Oui. Et j'ai aussi à chaque fois un point de commandement que je pourrais avoir à une phase Ok. 0 en plus. Donc ça fait 2 fois. Donc ça me donne un peu de fiabilité au niveau des points de commandement. Et j'ai un troisième bataillon qui est un chasseur, où j'ai mis mes 2 unités de lanciers qui seront immunisées aux aptitudes de monstres. Qui sera utile, je pense, dans ce cas-ci. Je l'aime pas ce bataillon. Ok, Voilà. ça va, nickel. Pour Bah, une bien belle armée. beaucoup de petites règles que je vais Beaucoup de petites règles, mais ça va être très intéressant de la découvrir lors du rapport de bataille. Peut-être pas le match-up idéal, mais je Ouais, pense qu'il y a mais des choses voilà, à faire. ça va. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas un match-up non plus facile pour moi, parce que t'as de quoi faire tomber à distance, ou me faire très mal à distance déjà. Et je l'ai vu dans certaines parties que j'ai faites, une fois que plusieurs de mes géants commencent à vraiment diminuer, j'ai vraiment du mal à les fiabiliser. T'as quand même des packs qui vont me retenir, mine de rien. Alors c'est vrai que ça va dépendre beaucoup du scénario, parce que je vais prendre les objectifs, ça, il n'y a pas de souci, mais tu vas pouvoir me bloquer, donc si c'est des scénarios, soit tu as peu d'objectifs qui te permettraient de les prendre très vite, ou des scénarios où il y a beaucoup d'objectifs et que tu parviens à égaliser dans les C'est objectifs, style des scénarios où il y a 6 millions d'objectifs, 3 chez toi, 3 chez moi et que je ne sais pas passer, ça sera les secondaires qui vont faire. Les secondaires, ben moi j'ai des monstres, donc toi t'en as pas, donc tu risques d'avoir un point supplémentaire quand tu les tues. Moi j'aurais peut-être des points supplémentaires du coup avec les secondaires, puisque je les réalise avec des monstres. Donc au final, je pense que... Et à l'inverse, moi, comme t'as que des monstres, ben, quand j'en tue, je gagne des Ouais, points. c'est ça, je donc, peux peut-être compenser le secondaire. Ouais, c'est ça. là-dessus, Donc je pense il y a que ça moyen sera de quand faire même une quelque partie assez serrée. Ça va vraiment voir. Je pense que j'ai moins de pauses que toi, clairement. chose. À 3, moi, en fait, le problème, c'est que je ne savais, avec la liste comme ça, je ne savais pas Ouais. descendre en dessous de 4 ou 5. Et donc j'ai considéré que ça valait mieux avoir ma liberté de placement et de prendre des options de jeu. Par exemple, pour les listes avec des monstres, là par contre j'ai des options pour descendre à 3 pauses. Et là je trouve que ça devient intéressant. Parce que voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que les Crude Boys sont sortis il y a 2 semaines. Hein, il y a des nouveautés qui sont sorties une semaine. Donc Eric a vraiment fait avec ce qu'il avait. Il a d'autres choses qui vont arriver mais qui ne sont pas peintes. Donc c'est pas non plus ta liste finale. Voilà, mais ça permet déjà de voir un peu sur la chaîne et de voir un peu l'évolution, puisque du coup, on fera sûrement un rapport de bataille quand tu auras toute ta liste complète comme tu voudrais la jouer, et de voir justement l'évolution, comment ça peut aller. Si j'arrive à me décider, parce que il y a plein d'options de listes dans ma tête, je crois que j'ai déjà fait 25 listes différentes. Ouais, parce qu'en plus, je m'amuse. ce qui est vraiment bien avec ce bouquin Horus Warclan, comme vous avez déjà pu le voir dans plusieurs rapports de bataille, Eric joue quand même tout dans Horus Warclan, et la Big Wag est hyper intéressante, vraiment. Et du coup, tu vas pouvoir t'amuser à faire des milliers de listes C'est ça, totalement. en fait, c'est devenu un BT complet. C'est-à-dire qu'avant, on avait une armée de swarm et une armée de close forte, et on n'avait pas vraiment d'armée de trick. Ouais. Et maintenant, on a l'option trick. Donc, du coup, avec le BT Euro Clan, j'ai 3 armées, entre guillemets. 4 si on compte les gens de Big Wag, où je peux vraiment faire un mix. Ouais, c'est ça. Et même la Big Wag ouvre tellement de C'est possibilités ça. de mix que. Du coup, je pense que pour la V3, je vais presque tout le temps être en rook jusqu'à. C'est ça, quoi. Avant que j'arrive à vraiment, vu ce que je joue, avant que j'arrive vraiment à faire toutes les subtilités du BT. Donc on va avoir de l'Orook sur la chaîne, les gens. C'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas en commentaire de mettre à votre avis qui va remporter la victoire, hein, vos pronostics, et on se retrouve bientôt dans les royaumes. Au revoir.